L'une des conditions pour accéder à la monétisation sur YouTube, c'est d'avoir 1000 abonnés. Mais comment avoir 1000 abonnés lorsque personne ne regarde nos vidéos, lorsqu'on n'a pas de vues, lorsque personne ne sait même que notre chaîne existe? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils, les stratégies et surtout, je vais vous dire ce que la majorité des youtubeurs fait pour avoir rapidement ces 1000 premiers abonnés. Et ça, c'est une astuce que moi-même j'ai appliquée et je vous assure que ça fonctionne. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des stratégies ou alors si vous avez des avis à nous donner, vous les mettez dans la section commentaires, je vous lirai et je vous répondrai personnellement. Ici, je parle de YouTube, donc de toutes les plateformes d'ailleurs, mais aujourd'hui, je vais parler principalement de YouTube, de comment avoir ses 1000 premiers abonnés rapidement. Donc, si tu aimes ce type de thématique, n'hésite surtout pas, tu mets le pouce bleu pour m'encourager et pour que l'algorithme recommande mieux cette vidéo. Mais si tu souhaiterais avoir plus de vidéos de ce genre, pour que je puisse aborder des sujets comme avoir ces 4000 heures de visionnage, comment éviter certains strikes, comment tourner face caméra lorsqu'on est timide, alors tu t'abonnes. Et surtout, n'hésite pas, si tu as des questions, tu les mets dans la section commentaire. Ici, c'est free. Vraiment, personne ne va te juger si tu viens de te lancer sur YouTube. Au contraire, notre objectif, c'est de t'accompagner pas à pas pour que tu puisses atteindre la monétisation. Et moi, je ne vais pas te mentir, mon objectif sur YouTube, ce n'est pas de partager ma passion. Je n'ai aucune passion. Sinon, ma passion, c'est de l'argent. Et je vais goûter à la monétisation de YouTube. Si toi aussi, tu veux manger l'argent de YouTube comme moi, alors tu suis toutes les vidéos que je vais publier. Donc, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification. Parce que souvent, le week-end, je vais faire des lives pour pouvoir partager, dialoguer avec vous. Et pour certains, je pourrais les inviter et ils pourront parler en direct dans le live, expliquer leurs problèmes et nous pourrons comme cela apporter des solutions. Donc, pour pouvoir avoir déjà rapidement vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Les conseils que je vais vous donner ici vont s'appliquer à votre chaîne, pas seulement à vous, à vos autres multiples chaînes que vous allez vouloir créer. Donc, la première chose, c'est de pouvoir comprendre déjà d'abord l'algorithme. Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? Là, nous allons parler de l'importance du watch time. Le watch time, c'est quoi? C'est le temps que quelqu'un passe à regarder ta vidéo. Si par exemple, tu regardes ma vidéo pendant 10 minutes, une vidéo de peut-être 15 minutes, tu regardes pendant 10 minutes, l'algorithme va se dire que waouh, c'est une très bonne vidéo, c'est une bonne vidéo. 10 minutes sur 15 minutes, c'est bon, c'est pas mauvais. Donc, ça fait environ 75% de la vidéo qui est regardée. Et c'est très bien. Donc, YouTube va vouloir recommander cette vidéo à plus de personnes. Là, maintenant, il faut pouvoir travailler sur l'accroche et sur les différentes parties qui vont constituer votre vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ce qu'il faut faire dans cette vidéo. Et surtout, ce watch time là, je vais vous donner des conseils, des stratégies pour pouvoir avoir rapidement vos 4000 heures de visionnage. Donc, en appliquant ce que je vais vous dire ici, ça va vous aider et pour avoir vos 1000 premiers abonnés et aussi pour avoir vos 4000 heures de visionnage. N'est-ce pas, c'est malin? Eh bien, c'est ce que nous faisons dans cette vidéo. Donc, l'importance du watch time. En écrivant votre vidéo, eh bien, vous ne savez pas encore écrire une vidéo? Ben, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous mettre en description ou alors ici en affiche le lien de ma vidéo qui parle de comment écrire une vidéo. Comment est-ce que je fais pour écrire des vidéos, de parler de façon aussi fluide, d'être aussi dégagé dans ma vidéo. Donc, c'est ce que sont les astuces et les conseils que je vais partager avec vous aussi, parce que ça va vous aider non seulement pour avoir vos 1000 premiers abonnés, mais aussi pour gagner votre premier trophée YouTube, parce que vous pouvez faire une vidéo où vous êtes carré, où vous parlez comme un petit robot, là, comme ça. Et les gens vont venir, ils vont regarder la vidéo peut-être 2 3 minutes, après ils s'en iront. Mais ce qui va faire en sorte que les gens puissent rester jusqu'à la fin, qu'ils puissent vous suivre, devenir addicts à toutes vos vidéos, c'est quoi? C'est votre manière de faire, votre naturel, votre façon de parler naturellement, d'être sympa, de faire des blagues et autres. C'est ça qui va faire en sorte que les gens puissent rester. Maintenant, travaillons sur le taux de clic. Le taux de clic, c'est quoi? Le taux de clic, c'est peut-être YouTube propose votre miniature peut-être à 10, 20, 30, 100 1000 personnes, mais combien ont cliqué? Si par exemple YouTube propose votre miniature à 1000 personnes et que seulement 3 personnes ont cliqué, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, ça fait environ 0,3%.
de personnes qui ont cliqué. Et c'est pas bon. Ça montre que la miniature n'est vraiment pas attractive et que c'est pas très intéressant de mettre cette vidéo en avant parce que la miniature reflète le contenu de la vidéo. Donc, si tu souhaites que je t'apprenne comment faire des miniatures impactantes et vraiment qui donnent envie de cliquer sur cette vidéo-là, n'hésitez pas, vous me dites cela dans la section commentaires. Sinon, si cette vidéo est déjà faite, je vais vous mettre le lien dans la description et vous pourrez comme cela aller la regarder, appliquer tout ce que j'ai dit et vous pourrez faire plus de vues, plus d'abonnés et vous allez devenir accro à la création de contenu, je vous assure. Si présentement, vous êtes encore dans vos débuts et que vous avez peur de tourner, vous avez peur de ceci, j'ai plein de vidéos. Donc, cliquez simplement sur l'icône de ma chaîne et vous pourrez accéder en illimité vraiment à toutes mes vidéos. Maintenant, parlons de l'engagement. Combien de personnes est-ce que lorsqu'ils regardent votre vidéo, laissent des likes, des commentaires, des partages? Est-ce que vous insistez vraiment à ce qu'ils puissent laisser des likes, qu'ils puissent laisser des commentaires, qu'ils puissent partager avec le plus grand nombre? Ben, si toi, en regardant cette vidéo jusqu'ici, tu n'as pas déjà laissé ton pouce bleu, mets le pouce bleu parce que c'est très important. Ça permet déjà à l'algorithme de mieux recommander cette vidéo. Et aussi, si tu as des questions, laisse-les en commentaire parce que moi-même, je vais répondre personnellement et t'apporter circonstanciellement à ton problème si tu as des réponses bien précises. Donc n'hésite pas et si tu souhaites partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes, je serais ravi de savoir que je suis regardé un peu de partout. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire depuis quelle ville tu regardes ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, parlons aussi de la régularité de la publication. C'est vrai, vous souhaitez avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement, mais vous publiez une vidéo peut-être après 2 mois. C'est pas engageant. Vous voyez, il faut pouvoir publier chaque semaine, sinon chaque jour. Dès les débuts, lorsque j'ai commencé l'une de mes chaînes qui a déjà près de 1 million d'abonnés, j'ai publié chaque jour. J'ai peut-être fait 6 mois où je publiais chaque jour, où je tournais des vidéos presque chaque jour. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie pour avoir toujours du contenu à mettre en ligne. Donc, restez bien jusqu'à la fin et vous aurez cette stratégie-là. Elle est implacable. Et c'est ce que presque tous les youtubeurs appliquent pour pouvoir être actifs, toujours proactifs, pouvoir toujours avoir quelque chose à mettre en ligne. Donc, maintenant, nous allons pouvoir parler de la niche. Il faut pouvoir choisir une niche claire. Donc, avoir des sujets cibles, cela évite de s'éparpiller. Si par exemple, aujourd'hui, vous parlez de l'agriculture, demain, vous parlez de la mécanique, après, demain, vous parlez de la cuisine, ensuite, vous parlez des problèmes de l'actualité, vous parlez des problèmes de société, ensuite, vous parlez des voyages. YouTube ne saura plus où vous classer et là, vous serez vraiment éparpillé. N'oubliez pas que YouTube, ce n'est pas une personne. YouTube, c'est un algorithme. YouTube, c'est une machine. Donc, lorsque vous publiez votre vidéo, il va vouloir vous classer dans une catégorie. Lorsque vous venez avec une autre vidéo, il va classer cette vidéo-là dans une autre catégorie. Mais il va aussi dire que mais cette personne-là, récemment, il a publié dans telle catégorie. Pourquoi est-ce qu'il publie dans telle catégorie maintenant? Donc, ce sera un tout petit peu éparpillé. Et même pour vos abonnés, ce sera très mauvais que si, par exemple, s'ils sont venus sur votre chaîne pour l'agriculture, ou alors pour la mécanique, peu importe le sujet, et que du jour au lendemain, ils se sont abonnés, ils sont nombreux, ils se sont abonnés, que vous avez fait des promesses, qu'ils auront plein de vidéos sur l'agriculture ou alors sur le sujet que vous avez, sur la niche que vous avez abordée, et que du jour au lendemain, vous partez, vous parlez d'un autre sujet, par exemple, vous parlez je sais pas moi, du spatial. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec le sujet que vous avez abordé. Donc, soyez précis, soyez ciblés dans vos sujets. Et aussi, parlez des problèmes concrets de votre audience. Abordez ces problèmes avec... Soyez vraiment pointilleux. Si par exemple, le problème, les personnes cherchent comment avoir 1000 abonnés, ben, dites-leur comment avoir 1000 abonnés. Parce que tout ce que je suis en train de vous donner ici, c'est pour éviter que ces personnes-là qui vont venir sur votre chaîne-là puissent dire que ouais, je me suis abonné pour rien. Ou alors que je me suis abonné, mais cette chaîne-là ne m'importe pas. Et lorsqu'ils verront vos prochaines miniatures, lorsqu'ils verront vos prochaines vidéos, ils ne voudront pas les regarder parce que ce sera éparpillé. Vous verrez que si vous avez une audience fidèle, mais qui est petite, vous avez par exemple 1000 abonnés, mais qui sont fidèles à votre audience, ça dépasse
une personne qui a 10 000 abonnés, mais qui sont éparpillés. Ça voudrait dire que certains vont regarder, si peut-être si la vidéo sur l'agriculture sort aujourd'hui, certains vont aller regarder. S'ils sont peut-être 200, ils vont aller regarder la vidéo et les autres ne vont pas aller regarder. Si lorsque la vidéo de l'autre niche va sortir, ils vont aller regarder et ils ne vont pas aller regarder. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une audience unie. Alors que vous avez 1000 abonnés qui est unis derrière vous, c'est bien plus que d'avoir 10 000 abonnés. Donc c'est comme cela que vous allez croître en étant concret dans votre niche. Maintenant, on va parler de la concurrence modérée. Ça veut dire que quoi? Si vous cherchez par exemple des idées de vidéos ou alors que vous vous dites que ben, dans telle niche-ci, j'ai peut-être telle personne qui fait ce type de vidéo, telle personne qui fait ce type de vidéo. Vous partez regarder quelles sont les thématiques, est-ce qu'il aborde, comment est-ce qu'il les aborde. Là, ce que vous allez faire simplement, c'est de copier et de refaire cela à votre sauce. Je vous dis déjà que rien ne se crée, tout n'est que passage d'une forme à une autre. Voilà. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez simplement noter les grands points qu'il aborde et venir sur votre téléphone, dans votre studio, tourner, parler, expliquer à votre façon, prendre d'autres exemples et appliquer avec votre manière de faire, avec votre façon d'être gentil, votre façon de parler. Les personnes vont rester sur votre chaîne et vous verrez même que la personne qui a tourné la vidéo, la première vidéo que vous avez copiée, aura moins de vues que vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris la peine de pouvoir faire d'autres recherches et vous avez été authentique dans votre façon de faire les vidéos. Vous avez été authentique de leur parler, de les attirer. Alors que si une autre personne n'est pas authentique, il est comme un robot, les auditeurs ne vont pas apprécier cela parce qu'ils viennent aussi pour votre humanité. Donc c'est cela aussi. Donc cherchez la concurrence en termes de titres, en termes de tout et essayez de les copier. Maintenant, soyez productif, voilà, parlez de tout ce qui vous intéresse, bien sûr, mais soyez dans la même niche. Maintenant, sans plus tarder, nous allons parler de la création du contenu qui attire. Là, c'est le sujet vraiment, tout ce que nous avons dit, vous pouvez le mettre à la poubelle, mais parlons de la création du contenu qui attire réellement. Parlons du titre SEO. Le titre SEO, c'est quoi? Le titre SEO, c'est celui qui est orienté pour la recherche. Ça voudrait dire qu'un utilisateur qui va venir sur YouTube, par exemple, il cherche comment avoir plus de vues sur YouTube. Vous verrez que il va tomber premièrement sur votre vidéo. Pourquoi? Parce que votre vidéo aura les éléments qui feront en sorte que quelqu'un puisse venir rechercher. Donc, tous les éléments qu'il va taper, l'algorithme de YouTube va dire que telle vidéo qui a été produite contient tous ces titres-là, toutes ces cases, remplit toutes ces cases-là. Et il va prendre, il va mettre cela en avant. Maintenant, il y a aussi au niveau de la miniature. La miniature doit être accrocheuse. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous parle de comment créer une miniature accrocheuse. Donc, allez la regarder dans ma liste de vidéos. N'hésitez surtout pas. Dites-moi quelles sont vos difficultés et je ferai des vidéos dessus. Et ou alors je vous répondrai dans la section commentaires de sorte à vous accompagner personnellement. Parlons des vidéos courtes et dynamiques. Il n'est pas important lorsque vous voulez créer du contenu qui attire de faire des longues vidéos. Non, faites des vidéos courtes mais dynamiques. Si vous n'êtes pas assez inspiré pour les débuts, faites des courtes vidéos, peut-être 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 4 minutes, 5 minutes. Mais ces vidéos-là doivent être dynamiques. Ça voudrait dire que ça doit pouvoir expliquer, dire en temps réel ce que l'utilisateur veut connaître sans pouvoir tourner, passer par 1000 chemins et autres. Donc, dites-leur directement ce qu'ils veulent savoir. Maintenant, un point très important, c'est celui que je vais aborder. Donc, regardez ceci. Écoute-moi. Il faut pouvoir avoir des miniatures lisibles, un visage expressif et des textes courts sur votre miniature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez un fond d'écran, un background de votre miniature qui va vraiment être visible. Par exemple, si vous parlez de la croissance sur YouTube, vous prenez une miniature qui montre vraiment la croissance. Maintenant, il faut un visage expressif. Tu montes, tu es peut-être là, tu fais waouh, mais tu fais, donc tu es étonné. Oh, comment est-ce que c'est possible? Donc, ce genre de miniature, de visage expressif, ou alors quelque chose de ce genre. N'hésite pas, laisse-toi aller, tu peux faire
Donc, genre, tout ce qui te passe par la tête de sorte à être expressif sur ton visage. Maintenant, il faut un texte court. Mais le texte court doit pouvoir dire ce qu'il y a dans ta vidéo et ça doit aussi être en rapport avec le titre de ta vidéo. Parce que on ne peut pas dire que comment avoir plus de vues sur YouTube et tu pars dire que comment avoir 4000 heures de visionnage sur la miniature. Ça, c'est incohérent. Donc, il faut pouvoir mettre un titre sur du moins le texte sur la miniature doit être en rapport avec le titre de la vidéo. Maintenant, passons à l'optimisation et à l'engagement. L'un des éléments qui va faire en sorte qu'on puisse mieux vous découvrir, c'est l'optimisation et aussi l'engagement. C'est l'un des points les plus importants qui va faire en sorte que les gens passent à l'action. Parce que justement, le premier point, c'est le passage à l'action. Il faut pouvoir demander à ces personnes-là qui viennent regarder votre vidéo de s'abonner plus, pour avoir plus de conseils, d'avoir plus de vidéos, pour avoir un plus de s'abonner, pour soutenir, donc qui se sentent impliqués dans ce projet-là. Donc si toi aussi, jusqu'ici, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire partie de cette communauté que nous sommes en train de créer. Abonne-toi pour avoir plus de mes contenus en illimité et abonne-toi pour, voilà, me faire avoir mes 1000 abonnés. C'est ça. Donc, n'hésite surtout pas, tu me dis ce que tu en penses, mais fais des appels à l'action. Demande-leur de laisser des pouces bleus parce que plus vous avez des pouces bleus, plus YouTube va pousser votre vidéo. Plus vous avez des personnes qui ont laissé des commentaires, plus ils vont venir regarder la vidéo. Pendant qu'ils sont en train de faire des commentaires, la vidéo sera en train de tourner. Donc, ça va faire plus de vues, plus de likes. YouTube va proposer votre vidéo à plus de personnes et ça fera en sorte que vous soyez tendance. Et là, vous allez être rapidement monétisable. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, ce sera comme si voilà, c'était si facile que cela. Donc, maintenant, n'hésitez surtout pas à épingler le commentaire. Si par exemple un abonné a fait un commentaire très très intéressant, n'hésite surtout pas à épingler cela, à laisser des cœurs, à répondre et aussi à poser des questions en fin de vidéo. Si par exemple, toi tu souhaiterais savoir, est-ce que tu souhaiterais savoir comment faire pour avoir les 4000 heures de visionnage, tu me dis cela à la fin de la vidéo. Donc en disant cela, les personnes vont rester jusqu'à la fin et surtout ils vont pouvoir attendre. Moi j'ai une stratégie. Est-ce que tu sais combien YouTube m'a payé la première fois avec 1 million de vues? Tu ne sais pas? Eh bien, je te donne le choix. 10 euros, 100 euros ou alors 1000 euros. Je te dis la réponse en fin de vidéo. Maintenant, en cinquième position, il faut se faire connaître. Là, vous devez partager sur Facebook, dans vos différents groupes, dans les forums, Reddit, un peu TikTok, Instagram, Réel. Donc, vous faites des réels de sorte à ce que les personnes puissent avoir un aperçu de ce qu'il y a dans la vidéo longue. Maintenant, vous les redirigez avec le lien de sorte à ce qu'ils puissent venir regarder la vidéo longue. Maintenant, faites des collaborations avec des micro-youtubeurs. Ça aide parce que plus vous faites des collaborations, plus eux aussi vont vouloir partager ces vidéos-là. Ils vont vouloir aussi faire connaître. En même temps, ils vont vouloir se faire connaître. En même temps, ils vont vouloir vous faire connaître. Parce que vous êtes dans la vidéo. Donc, c'est bénéfice pour tout le monde. Maintenant aussi, le dernier point, c'est de pouvoir faire des shorts sur YouTube. C'est la stratégie que je cachais vraiment depuis longtemps, que les YouTubeurs vraiment les plus avisés font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Lorsqu'ils publient une longue vidéo, ils découpent cette vidéo-là en petits morceaux sur les passages les plus intéressants et ils vont publier sur YouTube Shorts. YouTube Shorts, c'est pas comme YouTube où il y a les longs formats, où c'est sur la recherche et autres, non. YouTube Shorts, c'est sur le flux. Ça veut dire que peu importe ce que la personne regarde, vous avez la chance de passer, d'avoir au moins une vue, deux vues, trois vues, selon le nombre de fois que c'est suggéré. Imaginez-vous par exemple, vous passez et que ça coïncide avec la thématique que quelqu'un aimerait savoir. C'est-à-dire qu'il va vous laisser un pouce bleu, il va vous laisser un like, un commentaire, ou alors il va s'abonner. Mais c'est plus facile de s'abonner avec les YouTube Shorts. Là, ça vous fait de plus en plus. Imaginez-vous par exemple, en une seule journée, votre vidéo est proposée par exemple 1000 fois et que par exemple 500 personnes choisissent de s'abonner. C'est-à-dire qu'en une vidéo, vous avez 500 abonnés. Waouh! À peine vous avez lancé votre chaîne, vous avez déjà 500 abonnés en une vidéo. Ça voudrait dire que si vous avez par exemple publié 1000 vidéos,
Vous avez peut-être découpé votre longue vidéo peut-être en 50 ou 100 petites vidéos. Ça voudrait dire que 500 fois 100, ça fait déjà 50 000 vues, 50 000 abonnés, je veux dire, sur votre chaîne. Et c'est très bien. Vous êtes déjà à plus d'un pas de la monétisation. Et là, vos vidéos longues seront proposées à ces personnes-là. Ils pourront venir regarder. C'est très important. Maintenant, parlons de l'organisation et de la régularité. Ça, ce sont des points très importants parce qu'il faut de la discipline. Se lancer sur YouTube, c'est pas simplement publier des vidéos, c'est aussi créer une communauté engageante et engagée qui va venir vous suivre chaque jour. Donc, il faut pouvoir avoir un calendrier de publication, au moins 1 à 2 vidéos par semaine, des thèmes récurrents, donc sur les formats que les gens attendent. Si par exemple les gens aiment plus vos shorts, n'hésitez pas, faites plus de shorts. Faites la vidéo longue, mais n'hésitez pas à découper votre vidéo longue en shorts, de sorte à ce qu'ils puissent regarder de ce côté-là aussi. Ne pas abandonner après 5 vidéos. Donc, si par exemple vous avez fait 5 vidéos et que vous vous rendez compte que c'est un flop, n'abandonnez pas parce que généralement, après un certain temps, YouTube recommence à proposer des vidéos. Et vous pourrez vous rendre compte, si par exemple vous avez abandonné votre chaîne YouTube, un jour vous vous connectez, vous voyez que votre vidéo que vous avez abandonnée a peut-être fait 1 million de vues. Vous dites waouh, 1 million de vues, alors que vous aviez abandonné. Alors que si vous aviez continué, les personnes qui vont venir regarder votre vidéo vont avoir d'autres vidéos à se mettre sous la dent. Donc, continuez, publiez, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, publiez, mais découpez vos longues vidéos en shorts de sorte à ce que vous puissiez avoir plus d'abonnés. Donc là, c'est le conseil que je vous donne pour pouvoir avoir plus d'abonnés. Maintenant aussi, pour avoir rapidement vos 4 millions de visionnages, je vais vous faire une vidéo spécialement dédicacée à vous, mes nombreux abonnés. Ceux qui vont laisser les commentaires, je vais vous dédicacer la vidéo pendant le tournage. Maintenant, en dernière position, les erreurs à éviter. Parce que j'aime toujours être dans le sens pédagogique. Première erreur à éviter, acheter les abonnés. N'achetez pas les abonnés. Parce que YouTube va détecter cela et YouTube risque de bannir votre chaîne. Maintenant, ça crée aussi un mauvais engagement parce que ces abonnés-là ne sont pas intéressés ni par vous ni par votre contenu. Ils viennent simplement parce que ce sont des robots, ce ne sont même pas des personnes, ce sont des robots. Par exemple, en Thaïlande, on dit mets 1000 abonnés à tel, et ces robots vont aller s'abonner à 1000 robots vont venir s'abonner. Ils ne vont pas regarder vos vidéos, ils ne vont rien faire. Donc, vous aurez 1000 abonnés, mais vous n'aurez pas des abonnés qualifiés. Donc, vous serez coincé avec 1000 abonnés, mais 0 vue. Et c'est pas bon. Maintenant aussi, faire du contenu trop généraliste. Ça veut dire que vous faites du contenu qui ne cible pas une certaine catégorie de personnes. Il faut pouvoir répondre aux attentes des personnes. Donc, parler aux gens, parler, répondre à ce qu'ils veulent. Et aussi, cesser de faire du copier sans apporter de sa personnalité. Ça voudrait dire que si par exemple vous êtes allé regarder la vidéo d'une personne qui a fait la même thématique que vous et que vous avez repris les mêmes mots sans apporter de votre originalité, de votre folie, de votre rire, lâchez-vous pendant le tournage et vous verrez que c'est rien, c'est juste du game et puis voilà. Donc, dès les débuts, ignorez les analytiques, tournez simplement vos vidéos et les vues viendront avec le temps. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère surtout que jusqu'ici, tu t'es abonné, tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je vais te dire combien est-ce que YouTube m'a payé sur ma chaîne. YouTube m'avait payé 1300 euros. J'espère que toi aussi, tu pourras un jour manger l'argent de YouTube. J'espère qu'un jour, toi aussi, tu pourras bénéficier des retombées de YouTube et c'est l'objectif, c'est mon objectif et mes nombreuses vidéos sont dans ce sens-là. Abonne-toi, partage, like. Ciao!